Shalom, que Dieu vous bénisse tous. Nous allons prier le Seigneur pour continuer notre étude biblique. Père, merci pour tout ce que tu as fait jusqu'ici pour nous aider à comprendre la personne et l'œuvre de Christ. Nous voulons te remercier pour la lumière que tu as apportée à nos cœurs. Nous voulons prier afin que tu veuilles nous aider encore pour que tout autre aspect nécessaire que nous devons comprendre pour notre édification, que nous puissions arriver à saisir cela au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, par la grâce de Dieu, pendant ces temps passés, nous avons pris le temps pendant l'étude biblique de parler de la personne de Christ. Nous avons vu Christ dans sa personne humaine. Nous avons vu également Christ en tant que Dieu. Et nous avons ensuite abordé la question de l'œuvre que Christ est venu accomplir. Et pour parler de l'œuvre de Christ, nous avons déjà vu la condition dans laquelle l'homme naturel se retrouve. Nous avons parlé donc de cette vie déchue qui s'est rendue maître du corps de l'homme et qui possède la vie de l'homme comme esclave et qui l'amène donc à s'éloigner de Dieu par son comportement. Cette vie est une vie rebelle, qui est une vie parasite, qui s'est emparée du corps de l'homme et qui, de l'intérieur de l'homme, l'amène à produire du fruit pour le péché. Et nous avons vu comment est-ce que l'homme est devenu incapable de se séparer, de se délivrer lui-même. Étant esclave, il a fallu donc que Dieu intervienne et Christ est venu pour que, par son corps, il puisse livrer cette vieille nature-là au jugement de Dieu et que par sa mort, ce vieil homme soit détruit également. Alors, ayant cru en cela, ayant compris ces vérités, nous recevons en même temps la liberté que Jésus a promise à ceux qui connaissent la vérité. Et donc c'est clair pour nous que lorsque Christ mourait à la croix, ce n'est pas en son propre nom. La mort de Christ, c'est en fait ma mort. C'est ce que Paul dit dans 2 Corinthiens 5, le verset 14, où il dit « Car l'amour du Christ nous presse, nous qui avons discerné ceci, un seul est mort pour tous, donc tous sont morts. Et s'il est mort pour tous, c'est afin que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et s'est réveillé pour eux. » Donc, un seul est mort pour tous. Jésus est mort pour tous. Donc, tous sont morts. La mort de Jésus vaut ma propre mort. Et c'est ce que nous devons croire. C'est à cela que nous devons nous attacher et vivre dans cette conviction-là. Le fait de savoir que je suis mort avec Christ, c'est là le secret pour la vie chrétienne véritable. Pour commencer une véritable vie chrétienne, il faut déjà arriver à ce point de la mort. C'est quand la mort est arrivée que la vraie vie également commence. Donc quiconque n'a pas expérimenté la mort avec Christ, ne s'est pas approprié cette mort-là pour qu'elle devienne son expérience personnelle, ne peut pas dire qu'il a correctement commencé la vie chrétienne. Parce que c'est au point de la mort que la vie également commence. Donc nous allons parler de cette vie qui commence après la mort de la vieille nature. Et ça sera l'objet de notre étude pendant ces jours qui viennent. Donc nous allons parler de Christ en nous, celui-là même qui est l'espérance de la gloire. Lisons d'abord le texte de Romains 6. Nous nous étions attardés sur ça au cours des dernières séances. Je voudrais qu'on puisse revenir dessus et partir de là. Romains chapitre 6, nous pouvons lire à partir du verset 3. Ignorez-vous que nous tous qui avons reçu le baptême de Jésus-Christ, c'est le baptême de sa mort que nous avons reçu. Par ce baptême de la mort, nous avons donc été ensevelis avec lui afin que, tout comme le Christ s'est réveillé d'entre les morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions sous le régime nouveau de la vie.
Donc, bien aimé, nous notons ici que il n'y a pas que la mort que nous partageons avec Christ. Toute véritable expérience authentique avec Christ, toute marche chrétienne véritable commence par la mort avec Christ. Par le baptême, nous avons été ensevelis avec lui. Nous partageons sa mort. Notre vieil homme, comme il est dit au verset 6, notre vieil homme a été crucifié avec lui pour que le corps du péché soit réduit à rien et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Donc, il y a cette première phase-là qui est la phase de la mort avec Christ. Et qu'est-ce que la mort avec Christ, la mort du vieil homme, nous donne? Regardons attentivement le verset 6. Nous savons qu'en nous, l'homme ancien a été crucifié avec lui pour que le corps du péché soit réduit à rien et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Donc, notre vieille nature, notre vieil homme a été crucifié avec Christ. Ça veut dire que nous sommes morts avec Christ. Notre ancienne personnalité, notre ancienne vie a été neutralisée à la croix avec Christ afin que le corps du péché soit détruit. Ça veut dire la vie de péché, la racine du péché à l'intérieur de nous soit détruite et que à partir de là, nous ne soyons plus esclaves du péché. Donc, quand le vieil homme était actif à l'intérieur de nous, quand la vieille nature était active à l'intérieur de nous, c'est elle qui nous rendait esclaves du péché. Mais la Bible dit que cette vieille nature a été crucifiée avec Christ et donc le corps de péché, la vie de péché qui vivait en nous a été détruite et du coup, nous ne sommes plus esclaves du péché. Celui qui est mort, il est libre vis-à-vis du péché. Il est délivré du péché. Rappelez-vous, nous avons insisté sur le fait que même quand un homme est un criminel, quand un homme est un impudique, quand un homme est rempli de vices, le jour qu'il meurt, même physiquement, il est délivré du pouvoir du péché. Christ donc a envoyé son corps pour que son corps remplace notre corps physique, parce que si Dieu devait attendre que nous mourons dans notre corps physique avant d'être libérés du péché, c'est vrai qu'à la mort physique, on est libéré du péché, mais on aura marché avec le péché jusqu'à notre mort et cela nous entraîne tout droit en enfer. Alors Dieu, pour éviter cela, envoie le corps de Jésus et c'est dans le corps de Jésus qu'il déverse notre ancienne vie pour la livrer à la mort de sorte que notre propre corps soit épargné. Jésus a été donné comme substitut, comme remplaçant de notre propre corps. Il a été donné à notre place pour que son corps serve comme vase dans lequel notre vieille nature a été livrée à la mort. Et la conséquence est que maintenant, nous ne sommes plus esclaves du péché. Bien-aimé, tu es délivré du péché. Si tu as cru que Jésus est mort et que c'est pour toi qu'il est mort, si tu as accepté la mort de ta vieille nature, alors tu dois savoir que désormais, le péché n'a plus de contrôle sur toi. Je ne suis pas en train de dire que le péché n'existe plus. Le péché continue d'exister dans le monde, dans les gens qui n'ont pas encore été unis à Christ à la croix en acceptant son sacrifice, mais également le péché du fait que le diable est encore sur terre et qu'il peut encore tenter, le péché peut encore nous tenter, nous pouvons encore voir des gens qui portent cette même vie-là. Mais pour ce qui nous concerne, nous qui avons accepté notre mort, qui avons reçu l'œuvre de la croix en nous et qui demeurons dans cette conviction-là, la réalité c'est que le péché ne nous contrôle plus de l'intérieur, il ne peut plus nous dominer, il n'est plus notre maître. Il peut nous faire des suggestions, mais gloire soit rendue à Dieu, nous avons désormais la capacité de dire non au péché. Le péché peut venir pour chercher à traiter avec nous comme avant, mais nous avons la capacité, le pouvoir maintenant de dire non au péché. Aucun péché ne peut nous obliger, aucun péché ne peut nous dominer désormais. Bien-aimés, c'est cela l'héritage que Christ nous donne, une vie entièrement libre du péché. La Bible dit à la suite de ce texte qui est tellement riche que même pour passer à une autre chose, on est obligé de s'attarder encore dessus. Au verset 11, il est dit, « Ainsi, vous aussi, considérez-vous comme morts pour le péché et comme vivants pour Dieu dans l'union avec Jésus-Christ. » Que le péché ne règne donc
pas dans votre corps mortel. N'obéissez pas à ses désirs. Ne mettez aucune partie de votre corps à la disposition du péché comme une arme pour l'injustice. Mais mettez-vous vous-même au service de Dieu comme des vivants revenus d'entre les morts et mettez votre corps tout entier au service de Dieu comme une arme pour la justice. Le péché, en effet, n'exercera pas sur vous sa maîtrise, car vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. Bien aimé, ce qu'il faut saisir là, c'est que nous sommes libres. Le péché nous occupait avant, il maîtrisait notre corps avant, il contrôlait notre corps avant, mais la réalité est que à la croix, cette vie que le péché contrôlait là a été détruite. Et désormais, nous sommes libres. Et c'est à nous maintenant de décider d'exercer notre libre volonté. Bien que Jésus nous a libérés, mais Jésus nous donne toujours la liberté de choisir, de lui obéir volontairement. Il ne voudrait pas contrôler notre vie par la force sans notre accord. Donc c'est à nous maintenant de décider, de soumettre notre vie, notre volonté sous le contrôle de Christ qui est désormais celui qui est venu vivre en nous. Donc bien aimé, le péché peut arriver pour nous tenter, mais nous avons la capacité de dire non. Si tu as accepté Christ, si tu es mort avec Christ en ce qui concerne la vieille vie, alors tu ne peux pas me dire que le péché est plus fort que toi, que quand ça arrive, tu n'arrives pas à te contrôler. Soit, si c'est le cas, soit la conversion n'est pas claire, ou bien tu as décidé toi-même de te soumettre encore au péché. En réalité, celui qui a connu la vérité le rend totalement libre. Aucun péché ne peut contrôler de force un enfant de Dieu né de nouveau et qui a cru en ce que la croix de Christ apporte. Il ne faut pas laisser le mensonge du diable te contrôler, t'intimider. Tu es libéré du pouvoir du péché. Tu peux dire non au péché. Alors, dans ce que nous avons lu ici, il faut noter également que la mort est un premier aspect. Mais également, la Bible nous dit que nous sommes ressuscités avec lui. On avait vu cela au verset 4. Il dit, par ce baptême de la mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que, tout comme le Christ s'est réveillé d'entre les morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchons sous le régime nouveau de la vie. Le verset 12 également nous dit, ne mettez aucune partie de votre corps à la disposition du péché comme une arme pour l'injustice, mais mettez-vous vous-même au service de Dieu comme des vivants revenus d'entre les morts. Et nous voyons bien qu'il est question de la résurrection. La croix a terminé l'ancienne vie, mais la croix a ouvert la porte à la vie de résurrection. La croix a libéré notre corps de l'ancien occupant qui s'est accaparé notre corps et qui nous avait rendus esclaves, qui nous avait dominés. La croix a terminé cette vie, l'a vidée complètement. Et désormais, nous sommes libres pour appartenir à Christ désormais. Et donc, il dit que nous avons partagé sa mort. Mais aussi bien la mort que nous avons partagée, nous devons savoir aussi que nous partageons également la résurrection pour que nous puissions vivre en nouveauté de vie. La croix a terminé l'ancienne vie et nous donne la porte ouverte pour la nouvelle vie. L'ancien n'est plus là, le nouveau est là. La Bible déclare, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et il y a une vie nouvelle qui a germé en nous. Une vie nouvelle qui a été plantée en nous. La vie de résurrection de Christ a germé en nous. Dieu a planté quelque chose d'important en nous et c'est ce qui fait notre force. Quand nous lisons Colossiens, chapitre 1, si nous lisons à partir du verset 24, je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous et je supplée à ce qui manque aux détresses du Christ dans ma chair pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que moi je suis devenu ministre selon l'intendance de Dieu qui m'a été accordée pour vous afin d'accomplir la parole de Dieu. Ce mystère qui a été caché de tout temps et à toutes les générations, mais qui s'est maintenant manifesté à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est, parmi les non-juifs,
la glorieuse richesse de ce mystère, le Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons en avertissant tout être humain et en instruisant tout être humain en toute sagesse, afin de porter tout être humain à son accomplissement dans le Christ. Bien-aimés, la Bible nous parle d'un mystère, d'un secret qui a été caché de tous les temps, de tous les âges, dans toutes les générations. C'était un grand secret qui cachait la gloire que Dieu réservait aux hommes, mais qui est resté caché. Et que maintenant Dieu a décidé de révéler ce grand mystère, ce grand secret. Ce secret-là, c'est Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ dans le corps des croyants qui ouvre la porte à la gloire de Dieu. Quelle est cette espérance de gloire? Cette gloire, c'est cette vie que l'homme avait reçue à l'origine, qui était la vie glorieuse, la vie lumière, la vie à l'image de Dieu. N'oublions pas que Dieu a créé l'homme à son image. Et quand on dit que Dieu a créé l'homme à son image, ce n'est pas parce que l'homme a deux bras, Dieu aussi a deux bras, l'homme a une tête, Dieu a une tête, l'homme a deux narines, Dieu a deux narines. Ce n'est pas cela, d'abord. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que Dieu a mis en l'homme sa propre vie. Et c'est ça la gloire de l'homme. C'est ce qui faisait de l'homme une créature merveilleuse, une créature au-dessus de toute autre créature. Dieu a mis sa propre vie, sa vie de gloire à l'intérieur de l'homme. Dieu a créé l'homme ainsi. Nous connaissons tous l'histoire de la création. La Bible dit que Dieu a formé le corps de l'homme de la poussière. Et quand il a formé le corps, il a soufflé dans les narines de l'homme un souffle de vie. Dieu a mis sa propre vie à l'intérieur de l'homme. Et c'est cette vie-là qui a fait de l'homme l'image de Dieu. C'est cette vie en l'homme qui faisait de l'homme la créature merveilleuse, reflétant la gloire de Dieu. Le péché nous a séparés de cette gloire. La Bible dit tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. La gloire dont il est question ici, ce n'est pas d'abord avoir des maisons, avoir des voitures, avoir de l'argent et toutes ces choses-là. Aujourd'hui, c'est une mauvaise façon de comprendre l'évangile. On ramène tout aux choses matérielles comme si la gloire, c'était juste les choses qui brillent sur la terre. Ça n'a rien à voir. La gloire, c'est la vie de Dieu à l'intérieur de l'homme. C'est les vertus de Dieu à l'intérieur de l'homme. Le potentiel de Dieu à l'intérieur de l'homme. C'est ça, la grâce merveilleuse que Dieu avait destinée à l'homme et que l'homme a perdue. La Bible nous dit dans Jean chapitre 1, du verset 4, la Bible nous dit, en parlant de la parole de Dieu, qui est Dieu au commencement, par qui tout a été fait, la Bible dit, en elle était la vie, et cette vie était la lumière des hommes. Donc la vie que Dieu avait réservée pour l'homme, la vie que Dieu avait communiquée à l'homme à l'origine, c'était en réalité la vie de la parole qui est Christ. C'était Christ lui-même, la vie de Christ qui était dans le corps d'Adam. C'était Christ lui-même qui était en Adam. Adam, c'était le corps dans lequel Christ résidait. Là encore, il faut revenir pour insister sur le fait que Dieu, en fait, a créé l'homme juste comme un vase, comme un véhicule, comme une habitation que Dieu doit habiter. C'est Dieu lui-même qui doit habiter dans l'homme. De toute façon, qu'un homme soit habité par Dieu, ou bien qu'il ne veuille pas laisser Dieu le conduire, de toute façon, l'homme est une habitation spirituelle. Vous vous rappelez quand Jésus parlait de la délivrance et qu'il dit quand un démon est chassé d'un corps, il s'en va et il rôde dans les lieux arides, il erre dans les lieux arides et quand il ne trouve pas de lieu de repos, il se dit « Je vais retourner dans mon ancienne maison ». Selon vous, qu'est-ce que ce démon-là appelle sa maison? Et le Seigneur dit quand il vient et qu'il trouve la maison toute balayée, nettoyée, et qu'il n'y a personne qui l'occupe, il va chercher 7 autres démons plus méchants que lui, et ils viennent s'établir dans cette maison, dans cette vie, et la seconde condition est pire que la première. Mais regardez, le démon dit, il va retourner dans sa maison. C'est quoi il appelle sa maison? Est-ce qu'il parle de briques? Est-ce qu'il parle de ciment? Non, le démon parle du corps de l'homme. Le corps de l'homme a été conçu comme une maison. Frère, tu dois savoir que tu es une maison spirituelle. La Bible le dit, depuis l'Ancien Testament on le voit, dans le Nouveau Testament on le voit, et quand la Bible dit vous êtes le temple du Saint-Esprit, ce n'est que pour confirmer cela. En réalité, l'homme a été conçu pour être une habitation de Dieu. Mais comme l'homme s'était déconnecté de Dieu, l'homme a été doté d'un libre arbitre. Dieu n'a pas voulu que ce soit une maison qui va occuper malgré la volonté de cette maison-là. Il a donné à l'homme le choix
de décider soit de l'avoir Dieu comme habitant, ou bien de faire ce qu'il veut de son corps. Et l'homme a décidé de gérer sa vie lui-même en oubliant que, en se déconnectant de Dieu, il se livre automatiquement, gratuitement au diable. Et le péché a pris possession, a profité de l'occasion pour s'établir en l'homme. Nous avons lu Romains 7, à partir du verset 14, où Paul dit que les choses qu'il fait, ce n'est pas lui-même qui a envie de le faire, mais c'est le péché qui habite en lui. Donc vous voyez, le corps de l'homme, c'est une habitation. Quand l'homme a perdu le contact avec Dieu, c'est le péché qui a récupéré le corps de l'homme pour habiter dans le corps de l'homme. Jésus est venu pour détruire cet habitant illégal. Jésus est venu pour déloger cet occupant illégal qui s'est accaparé de l'habitation de Dieu. Et donc, en le vidant, il rend l'habitation de Dieu à nouveau disponible pour Dieu. Donc, il est important de comprendre ceci. L'homme a été destiné à être une habitation de Dieu, une habitation corporelle de Dieu. Dieu habitant physiquement sur terre, mais avec un corps d'homme. Voilà ce que Dieu a toujours voulu pour l'homme. Donc tout homme, que ce soit devant Dieu comme devant les démons, il est vu dans le spirituel comme une maison. Et la question c'est de savoir qui occupe cette maison-là. Si Dieu ne l'occupe pas, alors le péché l'occupe. Et si le péché l'occupe, alors le diable a le droit de pouvoir y entrer. Parce que c'est le diable qui est le patron du péché. Si le péché est quelque part, si le diable frappe à la porte, le diable pourra avoir accès parce que le péché va obéir à son maître en lui ouvrant la porte. Donc bien aimé, ce que je voudrais qu'on puisse comprendre ce soir, c'est que Christ est venu pour être pour nous à nouveau l'espoir que cette gloire que l'homme a perdue revienne. Il est venu chez les siens. Les siens ne l'ont pas reconnu, mais à tous ceux qui l'ont reconnu, à tous ceux qui ont cru en son nom, à tous ceux qui l'ont reçu, la parole leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Dieu vient à nouveau pour recréer la possibilité pour l'homme de redevenir l'habitation de Dieu, le temple du Saint-Esprit. C'est pourquoi Paul dit dans Colossiens qu'on a lu, Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Cette gloire qui est la vraie vie de l'homme, c'est Christ qui la redonne à l'homme. C'est Christ qui nous reconnecte au divin. C'est Christ qui nous rétablit dans ce que l'homme devrait être à l'origine. Bien-aimé, Jésus est venu sur terre, non seulement pour vider l'ancien, mais pour rétablir la vraie vie de Dieu à l'intérieur de l'homme. Quand nous lisons Jean chapitre 12, Jean chapitre 12, quand Jésus voyait sa mort approcher et qu'il se préparait et préparait aussi l'esprit de ses disciples, il a eu à dire quelque chose de très intéressant qu'il est bon pour nous de regarder quelque peu. À partir du verset 27, Jean 12, maintenant je suis troublé, et que dirai-je, Père, sauve-moi de cette heure, mais c'est pour cela que je suis venu en cette heure. Donc Jésus voit la mort approcher, et il dit, est-ce que je vais demander au Père de me délivrer? Il dit, c'est justement pour cette heure que je suis venu. Mais à quoi va consister cette heure? Regardons au verset 23. Et Jésus leur répond, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Amen, amen, je vous le dis. Si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il demeure seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui tient à sa vie la paix, et celui qui déteste sa vie dans ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive, et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un veut me servir, c'est le Père qui l'honorera. Remarquez ce qu'il dit. Il dit, si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il demeure seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits.
Quand on voit cela, on comprend clairement qu'est-ce que Jésus visait quand il acceptait d'aller à la mort. Il dit le grain de blé, quand il ne meurt pas, il reste seul. Jésus était comme ce grain de blé, la sémence de la vie divine. Cette sémence qui porte tout ce que Dieu veut voir en l'homme. Christ, en fait, est le prototype de l'homme que Dieu veut voir sur terre. L'homme dans un corps, mais qui porte Dieu en lui et qui laisse Dieu en lui agir à 100%, le contrôler à 100%, manifester le potentiel divin à 100%. Voilà ce que Christ est. Et il dit qu'il est seul en ce moment. Effectivement, aussi longtemps qu'il était vivant physiquement, dans un corps d'homme sur la terre, c'est vrai, c'était merveilleux. Quand le Père le voyait, il pouvait dire, voici mon fils bien-aimé, celui en qui j'ai mis toute mon affection. Mais la réalité, c'est qu'il demeure seul, le fils unique. Il est unique à porter cette vie qui est vraiment la vie idéale que Dieu attend des hommes. Dieu le voit, il est pleinement satisfait. Mais Dieu ne voudrait pas que Jésus soit le seul. Alors Dieu a décidé de planter la vie de Jésus dans les hommes à nouveau. Donc, il y a déjà des corps d'hommes sur la terre. Mais des corps d'hommes qui sont possédés par une ancienne vie, une vie mauvaise, une vie rebelle, une vie charnelle, une vie pécheresse. Et Dieu donc va décider de détruire cette vie-là à travers le corps de Christ, en amenant Christ à la mort. Mais en même temps, quand le grain de blé tombe en terre et qu'il meurt, ce qu'il ne pouvait pas faire tant qu'il n'est pas mort, une fois mort, il est capable maintenant de germer, de porter beaucoup de fruits, de se multiplier. Jésus avait dit à ses disciples, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Pourquoi est-ce que c'est avantageux pour nous qu'il s'en aille? Parce que aussi longtemps qu'il reste physiquement sur terre, il ne peut qu'être localisé en un seul lieu. C'est le seul. C'est vrai, il est merveilleux. C'est vrai, il fait des choses extraordinaires. Sa vie est glorieuse, c'est vrai. Mais il ne voudrait pas rester le seul à avoir cette vie. Alors Dieu va décider de le sacrifier, de le faire mourir comme le grain de blé, pour pouvoir le planter, afin qu'en revenant à la vie, il revienne avec une vertu qui est capable de se multiplier désormais. C'est pourquoi, en étant mort, Christ a réglé la fin de l'ancienne vie, mais en ressuscitant, il ressuscite avec une nouvelle valeur, avec une vie qui désormais est débarrassée des limitations physiques. Il peut désormais habiter dans chaque croyant, ce qui n'était pas possible quand il était physiquement confiné dans un seul corps. Maintenant qu'il est mort, en ressuscitant, la vie de résurrection lui donne de pouvoir s'implanter à l'intérieur de chaque homme. Donc tout ce que Christ a amené au point de la croix, tout ce que Christ a amené au point de la mort avec lui, ont été vidés de l'ancienne vie pour un but. Ce but, c'est d'être rempli désormais par la vie de Dieu, la vie divine. Cette semence de Dieu en nous, nous donne le potentiel pour que nous puissions devenir exactement comme Jésus. Voilà le but de Dieu en envoyant Christ mourir et en le ressuscitant. Il est mort pour détruire l'ancienne vie. Il est ressuscité pour que sa vie de résurrection soit plantée à l'intérieur de nous. Dans plusieurs passages, nous verrons la Bible parler de cette vie de Christ comme la semence. Dans 1 Jean 3 par exemple, on dit l'enfant de Dieu ne peut pas pécher parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pas pécher parce qu'il est né de Dieu. Donc c'est Christ, la vie de Christ semée en nous, qui est cette semence de Dieu et qui nous donne le potentiel de Christ et qui fait que nous avons un nouveau cœur, nous avons un nouvel esprit, nous ne pouvons plus prendre plaisir dans le péché parce que nous avons une vie qui ne supporte plus le péché, une vie qui est marquée par la sainteté. Voilà ce que Christ est venu accomplir pour nous. Bien-aimés, la vie chrétienne, ce n'est pas juste un homme religieux qui fait des efforts pour chercher à plaire à Dieu. Ce n'est pas cela la vie chrétienne. La vie chrétienne en réalité c'est un homme qui est venu au point de la croix et qui a expérimenté la mort de l'ancienne vie et en qui désormais c'est Christ qui vit. Nous connaissons tous ce passage de Galates chapitre 2 verset 20. Je suis crucifié avec Christ et si je vis ce n'est plus moi qui vis mais c'est Christ qui vit en moi. Il y a eu la crucifixion avec Christ,
la mort avec Christ, mais désormais, ce n'est plus moi, mais c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus mon ancien moi, ce n'est plus mon ancienne vie, mais c'est Christ désormais qui est en moi. Bien-aimés, nous avons besoin de prendre conscience que quand quelqu'un a accepté la croix, la porte est ouverte également pour que désormais l'espérance de la gloire là, lui soit donnée. C'est-à-dire Christ en nous. Christ vivant en nous. C'est lui qui nous donne la possibilité. Quand on parle d'espérance, nous pouvons espérer cette vie de gloire. Nous pouvons nous attendre à cette vie divine. Nous pouvons nous attendre au potentiel qui va nous donner de vivre la vie sainte, la vie pure, la vie juste, la vie sanctifiée. Tout cela, c'est Christ en nous là qui est capable de produire cela. Tout ce que Dieu attend de nous, aucun homme charnel ne peut le faire. Jésus a dit dans Jean 15, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Donc c'est Christ vivant en nous qui est capable de produire la vie que Dieu attend de nous. Bien-aimé, la vie chrétienne, c'est Christ qui est venu pour faire sa demeure en chaque enfant de Dieu. Dans Éphésiens 3, nous allons terminer par ce texte que nous aurons certainement l'occasion d'exploiter plus en profondeur, mais au moins lisons Éphésiens 3, le verset 14 jusqu'à 17. C'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tient son nom, afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire, d'être rendu fort et puissant par son esprit au profit de l'homme intérieur. Que le Christ habite dans votre cœur par la foi, et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour du Christ qui surpasse la connaissance, de sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Donc bien aimé, ce texte nous dit que Christ vit dans notre cœur par la foi. C'est par la foi. Tu n'as pas besoin de sentir quelque chose bouger dans ton cœur. Tu n'as pas besoin de sentir des sensations, d'avoir chaud ou froid, de sentir un feu ou du courant quelque part. C'est par la foi. Beaucoup de personnes attendent des sensations. Dieu n'est pas dans les sensations. Beaucoup attendent des agitations avant de croire que Dieu est là. Dieu n'est pas dans les agitations. Rappelez-vous quand Élie était dans la grotte et qu'il attendait Dieu, il y a eu des tremblements de terre, mais Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. Il y a eu un grand feu, Dieu n'était pas dans le feu. Il y a eu un vent impétueux, il y a eu toutes ces choses-là, Dieu n'était pas dedans, mais Dieu était dans un doux murmure. Parfois on se trompe en voulant mesurer Dieu par nos sens. Que Christ habite dans votre cœur par la foi. Es-tu conscient que désormais Christ habite en toi? Es-tu conscient que Christ est venu résider, il est venu occuper sa place? Beaucoup d'enfants de Dieu oublient cela bien souvent. On dit Christ est en moi, mais on ne mesure pas ce que cela veut dire. S'il est en moi, il a sa volonté, il a sa personnalité, il a son désir, il a ses choix. Et ce n'est pas à moi de commander, c'est à lui de me diriger. Christ est en moi. Si Christ est en moi, la Bible dit, j'ai l'espérance de la gloire. Il y a une vie de gloire qui est possible, une vie sainte qui est possible, une vie juste qui est possible, une vie répondant aux valeurs célestes qui est possible, parce que le céleste, le divin est venu habiter en moi. Est-ce que nous sommes conscients de ce que la présence de Christ nous apporte comme potentiel? Est-ce que nous sommes conscients de ce que Christ résidant en nous là donne comme pouvoir, donne comme grâce, donne comme potentiel? C'est vraiment important de réfléchir à ça. Il ne faut pas se contenter juste de dire Jésus est en moi sans mesurer la portée de cela. Jésus n'est pas en nous juste comme un vent. Il n'est pas en nous juste comme une puissance, mais il est en nous comme personne qui réside en nous. Avec toute sa volonté, avec son intelligence, avec sa sagesse, avec sa sainteté, avec sa pureté, avec tout ce qu'il est, c'est Christ au complet qui est venu vivre en nous. Bien aimés, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Mais nous aurons l'occasion de continuer pour parler du potentiel de cette vie que Dieu nous donne. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Il y a une gloire parce que Christ est en nous. Nous pouvons nous attendre à cette gloire. Père, merci pour ta grâce. Tu nous as tellement aimés que tu nous as associés à l'héritage des saints. Tu nous as délivrés de l'ancienne vie et tu nous as ouvert la voie pour la gloire. Christ en nous,
c'est la gloire de Dieu qui nous est donnée à nous. Merci pour cela. Donne-nous de pouvoir mesurer pleinement ce potentiel, cette grâce, et de ne pas minimiser ou mépriser cela. Seigneur, délivre-nous de l'ignorance et donne-nous de prendre au sérieux ce que tu nous donnes comme grâce. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen.